Bienvenue dans le monde captivant des contes et des légendes de la mythologie grecque, où la fiction et l'imaginaire se mélangent pour créer des récits épiques. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une rivalité divine, celle de Arès, le dieu de la guerre brutale, et Athéna, la déesse de la sagesse et de la stratégie. Deux visions opposées de la guerre, deux tempéraments explosifs et une rivalité qui a marqué les mythes pour toujours. Accrochez-vous. Dans un coin de l'Olympe, il y a Arès. Imaginez un guerrier imposant, en armure étincelante, les yeux brûlants d'une envie dévorante de semer le chaos. Arès, c'est la force brute incarnée. Il adore les batailles pour leur violence, pour l'adrénaline qui monte à chaque coup d'épée. Il ne réfléchit pas, il frappe. Peu importe les pertes ou les conséquences, ce qui l'intéresse, c'est le fracas des armes, le sang qui coule et la peur qui glace ses adversaires. Pour lui, la guerre est une fin en soi. Face à lui, il y a Athéna, calme, réfléchie. Elle est tout ce qu'Arès n'est pas. Athéna voit la guerre comme un moyen, pas une fin. Elle n'engage jamais le combat sans avoir un plan précis. Et pour elle, chaque décision est calculée pour minimiser les pertes et maximiser la victoire. Sa force réside dans son intelligence, dans sa capacité à lire la bataille comme un jeu d'échecs, où chaque mouvement est stratégique. Là où Arès sème le chaos, Athéna cherche l'ordre et la maîtrise. Leurs différences, presque philosophiques, les ont toujours placés en opposition. Et lorsqu'une guerre éclatait parmi les mortels, les deux divinités ne pouvaient pas s'empêcher de s'affronter par procuration. Un exemple parfait de cette rivalité, c'est la célèbre guerre de Troie. Arès, fidèle à lui-même, soutenait les Troyens. Pourquoi ? Parce qu'il voulait prolonger la guerre, en faire un spectacle sanglant, un terrain de jeu où il pouvait s'épanouir. Athéna, de son côté, était aux côtés des Grecs. Elle était les héros avec ses conseils stratégiques, cherchant à mettre fin au conflit de façon rapide et décisive. Chacune de leurs interventions sur le champ de bataille était une façon de prouver leur supériorité, non seulement sur leurs ennemis, mais aussi l'un sur l'autre. Mais le moment le plus marquant de leur rivalité est sans doute celui où Athéna humilie Arès. C'était en pleine bataille. Arès, comme à son habitude, s'est lancé avec rage et fracas, semant la terreur autour de lui. Athéna, elle, restait stoïque. Et là, elle a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a saisi une énorme pierre, l'a soulevée et l'a projetée avec une précision incroyable. La pierre a frappé Arès de plein fouet. Le grand dieu de la guerre, terrassé, s'est effondré, humilié devant tous. Ce n'était pas juste un coup physique, c'était un coup symbolique. Cela montrait que l'intelligence et la stratégie pouvaient triompher de la force brute, même chez les dieux. Cette scène est restée gravée dans les récits, non seulement pour son côté spectaculaire, mais aussi pour ce qu'elle représente. Arès et Athéna incarnent deux visions du monde, deux façons de vivre et de combattre. L'un agit par instinct, l'autre par réflexion. L'un détruit tout sur son passage, l'autre construit des solutions à partir du chaos. Leur rivalité, c'est plus qu'une simple querelle divine, c'est une allégorie des luttes internes que chacun de nous peut ressentir. Devons-nous agir dans l'impulsivité ou la sagesse ? Et voilà l'histoire fascinante de la rivalité entre Arès et Athéna. Une bataille d'idéologie aussi intense que n'importe quelle guerre menée par les mortels. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la guerre, souvenez-vous de ces deux dieux et de la question qu'ils posent. Est-ce la force brute ou la stratégie qui mène à la victoire ? Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire en commentaire quel camp vous auriez choisi. À très bientôt pour une nouvelle aventure dans l'univers mythologique.